un cœur parisien pour le PSG. Même à la télé, je suis prêt à vibrer. Je l'amour du maillot reste avec vous. Ne coulera jamais en nous. Ah, punaise. À la dernière minute, on se fait égaliser à presque à la 90e minute. On se fait égaliser face au frère de celui-là qui est parti pour la gloire, qu'il l'a pas eu encore jusqu'à là. Alors, ok, on peut dire ce qu'on veut, oui c'est normal, il est content pour son frère, mais on voit clairement qu'en fait que ce Kylian Mbappé, en fait, est un manipulateur de première. Je commence à me poser beaucoup de questions sur lui, en fait. Mais vraiment beaucoup. Franchement, je pensais qu'il avait vraiment l'amour du maillot, mais je parle bien du Paris Saint-Germain, hein. Je parle bien quand il était au Paris Saint-Germain. Mais en fait, j'ai l'impression que non, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, tout ça, c'était qu'un personnage. En fait, c'est un acteur. Enfin bon, bref. Tant mieux, il est content pour son frère, c'est normal. Mais bon, je vais revenir sur le match. Honnêtement, j'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Alors oui, on n'a pas perdu. On n'a pas perdu. Mais nous menions au score quand même. Grâce à Nuno Mendes qui est rentré, bien évidemment. Et évidemment, comme je le dis depuis quelque temps, Nuno Mendes, pour moi, n'est pas un défenseur. Pour moi, c'est un attaquant ou un milieu de terrain. Parce que oui, il est très bon offensivement, mais en défense, ce n'est pas ça. Mais bon, bref, je ne vais pas revenir dessus. Et franchement, heureusement que cette trêve internationale arrive, parce que je pense que ça va faire le plus grand bien à nos joueurs. Parce que là, je crois qu'ils ont besoin de se reposer. Je crois qu'ils ont besoin de travailler. Enfin, en tout cas, ceux qui n'iront pas en international. Je pense que malheureusement, nos joueurs portugais, eux, ils vont y aller. Donc, bon, ça va leur mettre de la fatigue en plus. Chevalier, ouais, je vais dire comme je dis, je ne vais pas faire comme je fais d'habitude parce que sinon les gens vont me tomber dessus. Et vous savez ce que j'ai toujours pensé des jeunes gardiens. Quand je pense que je voulais le départ de Donnarumma, j'ai toujours voulu son départ, ça ne change pas. Je suis toujours content qu'il soit parti. Mais j'avais peur que, en fin de compte, j'avais raison. Mes peurs se sont encore concrétisées. Qu'on fasse la même erreur en prenant un jeune. Voilà. Espérons qu'il fera pas comme Donnarumma d'ici quelques années et qu'il soit constant et que il va vraiment progresser. Parce que là, pour le moment, il commence à enchaîner, à encaisser beaucoup de buts. C'est dommage. Donc voilà. Beraldo, comme d'habitude, pour moi, Beraldo, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Beraldo, voilà quoi, ça prend plus l'eau qu'autre chose. Mayoulou, ouais, il est jeune, il est bon, du mauvais. Ouais, voilà, il met des buts en Ligue des Champions, ça le sauve. Mais je le trouve toujours pas exceptionnel. Je trouve peut-être plus Mbaye exceptionnel que Mayoulou. Le petit jeune aussi, là, je sais plus son nom. Bon, voilà, quoi, il a joué, c'est bien pour lui, mais... Je vous le cache pas, franchement, ce match-là, je me suis endormi. C'est simple. Je me suis réveillé, j'ai vu le but de Mendes. C'est le seul truc qui m'a réveillé. J'ai fait, ah, enfin. Mais ça m'a quand même endormi jusqu'au moment où Ethan Mbappé est rentré et qu'il a marqué. Et puis après, on a loupé. On a loupé des occasions, comme d'hab.
Gonzalo Ramos, ouais, malheureusement, ça m'embête de le dire. Ça me fait chier de le dire. Mais c'est vrai que c'est quand même hallucinant. À chaque fois qu'il est titulaire, il a du mal. Bon, voilà, quoi. Personne n'a eu le bon prono, bien évidemment. Personne. C'est un peu... Voilà. Franchement, là, ce match-là, Alors oui, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas perdu. Mais je n'ai pas aimé ce match. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Ça m'a endormi. Enrique, j'ai confiance en toi, mais il va vraiment falloir que tu commences peut-être à te dire qu'il faut peut-être recruter un petit peu quand même. Parce que là, on voit vraiment qu'il manque du niveau vers certains joueurs. Et je pense qu'il y en a qui sont tellement fatigués, comme les Vitinha et tout, ils ont tellement enchaîné les matchs qu'ils sont fatigués que même quand ils rentrent en tant que remplaçants, on voit que c'est pas bon. Alors là, ça va me faire très mal au cœur de le dire, mais Zahir Emery, je le reconnais plus, il a beaucoup de mal. Alors ça m'a fait plaisir de le voir capitaine, mais j'ai peur qu'en fait, il ne retrouve plus son niveau, et ça me fait chier de le dire, parce que je croyais vraiment en lui, j'ai vraiment cru en lui. J'ai cru que ça allait être un joueur à en devenir, mais une légende. Alors, il a l'amour du maillot, rien à dire, bien évidemment, ça c'est un fait. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Laissons-lui le temps, oui, ok, mais le problème... Je pense qu'en fait, Zahir Emery, depuis qu'il a... Alors, il a eu sa blessure, bien évidemment, ça c'est autre chose. Mais depuis qu'il a perdu sa place de titulaire, eh ben c'est fini. Voilà, sa place de titulaire, depuis qu'il l'a perdue, depuis que c'est Fabien Ruiz qui l'a prise, bah on ne le retrouve plus. On a perdu le Zahir Emery qu'on a connu. Et ça me casse les bonbons de le dire, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'apprécie pour son... pour sa intégration, son envie, son amour du maillot. Mais là je crois que ça va être très compliqué pour lui. Mais vraiment très 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 compliqué pour lui. Et je pense, alors là par contre je vais peut-être tomber un peu sur Enrique, et là il faut dire ce qui est. Je pense qu'aussi le fait d'avoir mis Zahir Emery en latéral à chaque fois, de vouloir faire de lui un latéral gauche, une doublure d'Hakimi, bah ça l'a pas réussi du tout. Mais pas du tout. Ça lui va pas en fait. Je suis désolé, mais ce poste-là à Zahir Emery ne lui va pas. C'est ce que je pense, et je le penserai toujours. Et je pense qu'il faut vraiment trouver une solution. Je pense qu'il faut peut-être le remettre au milieu, essayer de le remettre au milieu avec des Neves, Vitinha, essayer de les faire tourner avec Fabien Ruiz. Je sais pas, il faut trouver quelque chose, mais là, pour que Zahir Emery retrouve son niveau, il faut vraiment qu'il retourne au milieu. Sa place, c'est au milieu. Parce que quand on le voit au milieu, là, il est bon. En défense, c'est pas sa place. Voilà. Bon, je vais pas m'éterniser plus longtemps. À bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux débriefs, de prochaines pronoteams. Prochaine pronoteam, bah, comme vous le savez déjà, je sais pas si c'était un cheveu. Oui, si, c'était mettre un cheveu qui était sur moi. Bon, comme certains me suivent sur Instagram, la prochaine pronoteam, ce sera pour PSG Strasbourg. Parce que sinon, ça va faire loin les prochaines pronoteams. Et je pense que ouais, là, je peux me permettre d'en faire un peu plus. Ce sera après la trêve internationale, bien évidemment. Vous pouvez toujours envoyer vos pronostics. Il suffit de m'envoyer vos pronos en vocaux ou en vidéo de préférence. Vous me les envoyez en privé. Et puis après, bah, voilà. Si vous voulez plus d'informations, vous me contactez en privé. Bah écoutez, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite à mettre en commentaire tout simplement: je me suis trompé dans la pronoteam, c'était pas PSG Lille mais Lille PSG. Oui, ça fait un peu long ce que je vous dis de mettre en commentaire, mais bon, au moins ça prouve que vous suivez. Bah, que l'amour du maillot reste avec vous, mes Parisiens, Parisiennes, rockers, rockeuses, nos couleurs à jamais dans nos cœurs, comme le disait si bien Freddie Mercury, the show must go on. 1, 2, 3, ici c'est Paris. Un pouce bleu ne mange pas de pain. Partagez, c'est important. Et puis à très bientôt. Mon cœur parisien pour le PSG, même à la télé, je suis prêt.